Et là, je me suis dit: «Ouais, bah, va falloir faire un choix, quoi. Soit tu fais à fond dans les études avec un truc qui t'intéresse, soit, tu te mets à fond dans le triathlon». Maintenant, je fais partie des meilleurs nageurs en triathlon. De trail, de 32 bornes et tout, tu es obligé de manger, en fait. À partir d'un effort de plus d'une heure, c'est obligé de manger. À 32 ans, on a une marge de progression qui est un peu moindre, que quand on a, 20-25 ans où voilà, rien qu'avec l'âge et les années de pratique, bah, on progresse naturellement. Drike Talks. Salut Tom, Salut! ça va? Ça va très bien, ouais. Merci d'être là. Présente-toi dans un premier temps et après je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai choisi de t'avoir parmi nous. Eh ben, moi, je m'appelle Tom Richard, j'ai 32 ans, je fais du triathlon, à haut niveau, c'est mon métier. Donc je fais partie de l'équipe de France de triathlon depuis, quelques années maintenant et je cours notamment sur les circuits international, donc le plus haut niveau international, les World Triathlon, Championship Series et voilà, j'ai été remplaçant aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ça veut dire que s'il y avait un des 3 gars qui se blessait, ben, je prenais la place Ok. et Ils sont même pas blessés. ils se sont pas blessés, j'étais spectateur et c'était bien quand même. Et voilà, maintenant l'objectif, ça serait d'être, bah, titulaire dans l'équipe, à Los Angeles aux Jeux olympiques en 2028. Ok. Et après, mon meilleur, classement mondial, ça a été 16e en 2022. Après sinon, j'ai aussi fait un podium au championnat d'Europe, il y a 2 ou 3 ans et Ok. voilà. Je fais aussi partie, du club de Poissy Triathlon, qui est un gros club de triathlon en France, avec Région parisienne, du coup? en région parisienne, ouais, de là où je viens et on a été plusieurs fois champion de France des clubs. Donc voilà. Moi, à titre individuel, j'ai aussi été champion de France, espoir, donc Ok. il y a quelques années maintenant. Le Et temps passe. sinon, en dézoomant un peu, bah, j'ai commencé le triathlon, lorsque je suis arrivé au lycée, donc à 16 ans, en 2008 et voilà, j'ai commencé, au club de Poissy, donc en région parisienne. Puis ensuite, j'ai évolué un peu dans ma pratique. Je me suis aussi professionnalisé davantage, donc à 25 ans, j'ai décidé de partir à Grenoble, Ok. rejoindre un groupe, un peu plus professionnel d'entraînement et puis maintenant il y a 2 ans, j'ai rejoint Saint-Raphaël pour, changer un peu d'air et m'entraîner avec d'autres, personnes. Ok. Trop bien. Donc, tout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de le recevoir. Moi, j'ai une volonté personnelle, c'est apprendre des meilleurs. Globalement, on t'a dit que tu faisais partie des meilleurs en triathlon. Donc, potentiellement, nous donner quelques conseils dans ta pratique personnelle pour aider les personnes comme moi, sportifs amateurs, plus, à s'améliorer. Et la deuxième chose, c'est je suis effectivement cardiologue. J'ai des patients qui font du sport ou veulent se mettre au sport. C'est parfois un peu compliqué pour leur vendre le sport et tous leurs bienfaits. Et donc, du coup, je voulais qu'on discute ensemble pour savoir si jamais tu as des conseils à leur donner. Moi, d'un point de vue personnel, je voulais juste savoir pourquoi donc tu as dit 2006 où tu as commencé? 2008, Deux mille huit. fin 2008. C'était quoi le déclic qui t'a dit: «OK, je peux passer pro ou je peux passer à un level supérieur»? Bah, en fait, bah, quand j'ai commencé, j'étais loin de penser que j'allais faire une carrière parce que, bah, j'ai commencé le triathlon sans vraiment savoir ce que c'était. Je savais à peine nager, quand je me suis mis. D'accord. D'ailleurs, tu peux le dire pour tout le monde, ce que c'est le triathlon? Parce que moi, Le je connais pas. triathlon, ouais, alors c'est un sport où on nage, on fait 1 500 mètres de natation. Enfin, il y a plusieurs distances, mais moi, les distances que je fais, c'est, 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres à pied et c'est tout enchaîné, on s'arrête pas. Donc on garde la même tenue et quand on sort de l'eau, on monte directement sur le vélo. Et ensuite, on va directement en course à pied et ça met à peu près, pour moi, 1 h 45. OK. Et OK. après, il y a aussi le triathlon, qui est parfois un peu plus connu, l'Ironman, quoi, que j'aimerais bien faire plus tard, mais pas tout de suite et voilà, ça, c'est des distances beaucoup plus longues, des courses qui durent entre 8 et 10 heures et 15-20 heures pour, des amateurs et des gens qui travaillent. OK, top. Donc du coup, 2006-2008, Ouais, pardon? 2 minutes, voilà, bah, en fait, j'ai toujours fait un peu de sport, quand j'étais jeune, mais vraiment juste, comme ça pour essayer, enfin pour m'amuser. Donc j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'escrime, un peu de VTT, même du foot, mais jamais en compétition. Vraiment, c'était plus comme ça, j'y allais 1 ou 2 fois par semaine et en fait, on arrive au collège, donc j'ai fait du VTT à l'UNSS, donc c'est, le sport scolaire OK. et là, j'ai pu, commencer à faire quelques compètes, un peu UNSS, mais bon, il y en a 2 dans l'année, puis ça m'a bien plu et en fait, je voulais moi à la base faire du vélo de route OK. et Alors ça t'a bien plu parce que tu aimais bien le sport ou parce que tu as eu des bons résultats? Les non, j'aimais bien le sport, ouais, en fait, je me débrouillais bien, ouais, sans trop en faire, j'avais des bons classements, OK. donc c'était un peu grisant, quoi, c'était agréable. Je me disais: «Ouais, j'ai peut-être un truc à faire là-dedans», mais voilà, je savais même pas qu'on pouvait être professionnel en
en sport vraiment, je connaissais pas les jeux olympiques, enfin, j'étais pas trop aussi d'une famille sportive, D'accord. plus une famille qui était, tournée vers la musique, la culture et tout et moi c'était j'ai fait un peu de musique et tout, mais c'était pas trop mon truc, quoi. Je sentais que c'était plus le sport et en fait, je voulais faire du vélo de route parce que ce qui me bottait, moi, c'était le Tour de France quand je regardais l'été. Donc, je trouvais ça stylé, les équipes et tout. Et puis, en fait, en me renseignant un peu, il y avait pas vraiment de club de vélo de route à côté de chez moi. C'était galère, c'était genre 1 heure de route et tout. Mes parents bossaient, donc ils pouvaient pas trop m'amener. Donc là, j'ai commencé un peu à me renseigner et j'ai des copains au collège qui m'ont dit: «Bah, si tu veux, il y a un gros club de triathlon qui propose de la compète, à Poissy», donc juste à côté de là où j'habitais. Et dans le triathlon, il y a du vélo de route, quoi. Donc je me suis renseigné, j'ai vu que le triathlon, c'était natation, vélo, course à pied. J'ai dit: «Ouais, c'est un peu chaud, très chaud, sans faire». Course à pied, ça va, j'ai toujours fait les crosses du collège, quoi. Et puis le vélo, bon, voilà. Mais donc c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. OK. Et mais quand j'ai commencé au tout début, bah, j'étais vraiment, pas ouf du tout, quoi. Enfin, je me rappelle, j'avais 16 ans donc et puis, à la natation, j'allais avec les gars qui avaient, 8-9 ans, quoi, parce que j'apprenais à nager. OK. Donc heureusement, assez rapidement, j'ai progressé et je me suis retrouvé plus avec ceux de mon âge et dès la première année, j'ai pu faire les championnats de France et ça s'est bien passé et du coup, mon club, m'a un peu plus accompagné et s'est dit: «Bon, bah, ce gars-là, Tu peux peut-être on t'en peut en faire quelque chose, quoi». Donc ils ont commencé à me prêter du matos, j'ai commencé à avoir des coachs qui étaient un peu plus derrière moi donc j'ai été bien entouré au début, dans un bon club et puis voilà, ça m'a propulsé. Mais ouais, quand j'étais au lycée, ben, j'allais en cours à côté, donc je m'entraînais un peu comme je pouvais. Puis après, c'est, à la fac que j'ai commencé à avoir un peu plus de temps et à me dire: «Bah, vas-y, j'aimerais bien faire, un peu plus, quoi». OK. Heu, Donc attends, je te coupe. Du ouais, coup, jusqu'au lycée, donc baccalauréat, je ouais, suppose, ouais, tu t'entraînais en dehors de la scolarité, entre guillemets, «normale»? ouais. OK. Bah, ouais, en fait, du coup, j'avais pas d'horaire aménagé, plus, je passais le permis à côté, enfin, j'avais D'accord, le donc c'est bac, vraiment en c'est mode loisir ou ouais, c'était en mode loisir, mais quand même, tu vois, je me levais le matin, j'allais nager à 7 heures. Donc je me rappelle, j'ai dit à mes parents, au bout d'1 an de triathlon, je leur dis: «Bah là, soit, vous m'amenez à la piscine, 2 fois par semaine à 7 heures du matin, soit vous m'achetez un scooter». Ouais, donc ils m'ont acheté un scooter. Puis voilà, je commençais à nager, 2 fois par semaine à 7 heures. Puis après le soir, après les cours, pareil, je devais courir, 2-3 fois la semaine après les cours et le vélo le week-end, quoi. OK. Donc mon emploi du temps était chargé et après je m'entraînais pas énorme. À cette époque-là, je devais faire, par rapport à maintenant, c'est pas énorme, je devais faire, 10-12 heures d'entraînement, quoi. Mais voilà, en plus Ça, des cours et tout, j'aime bien ça parce que, là, j'ai l'expérience parce que je fais souvent des bilans de triathlètes ou des bilans de cyclistes et le pas énorme pour vous, c'est, bah, ouais. tout de suite un niveau un peu plus élevé pour, monsieur, madame, tout Bah, le ouais, monde. Donc c'est déjà 10 à 12 heures par semaine. OK, très ouais. bien. Donc c'était Hem, quasiment tous les jours et parfois 2 fois par jour, quoi, pour OK. faire le matin, soir. Et donc après la fac, plus de temps? Après la fac, plus de temps, là, je me suis dit: «Ouais, bah, c'est bon, j'ai passé le bac». J'ai essayé de trouver un cursus qui me plaisait un peu, mais qui me laissait quand même du temps, pour faire du triathlon. Donc au début, j'ai fait une année de LEA, c'est langue étrangère appliquée. Mais là, j'ai vraiment fait ça parce qu'il y avait du temps à côté. Au bout d'1 an, je validais mon année, mais je me suis dit: «Ouais, c'est quoi pour moi parler, anglais, espagnol toute la journée, ouais, ça me plaît pas trop, quoi». Donc j'ai basculé plus en STAPS OK. et donc j'ai fait une licence STAPS. Pareil, la première année, j'avais quand même bien en cours et puis, les 2 dernières un peu moins, mais voilà, toujours validé. Et après, j'ai commencé un master, STAPS et là, au bout de 6 mois, je me suis dit: «Ouais, là, ça commence à être un peu chaud». Tu fais, les cours, tu y vas, mais pour valider, donc tu t'intéresses pas trop et en tri, tu mets pas toutes les chances de ton côté, parce qu'en fait, tu as cours à côté, donc si tu veux vraiment perfer, à un moment, là, j'étais vraiment dans l'optique maintenant de perfer, quoi. Pas Donc c'est, voilà, donc j'avais 23 ans à ce moment-là, 23 ans, OK. donc j'avais déjà quelques années de triathlon et ça se passait bien. Et là, je me suis dit: «Ouais, bah, va falloir faire un choix, quoi. Soit tu fais à fond dans les études avec un truc qui t'intéresse, soit, tu te mets à fond dans le triathlon. Tu commences à être assez bon, tu as l'opportunité de rentrer en équipe de France». Mon club commençait à m'aider un peu financièrement, donc je pouvais aussi me dire, si j'arrête mes études pour l'instant, si je mets en stand-by en tout cas, voilà, je sais pas, mes parents doivent pas tout me payer, donc je suis à peu près autonome, j'ai un peu de crédibilité d'arrêter. Donc au bout de 6 mois de fac, de master, je me suis dit: «Bon, allez, j'arrête. Je me mets à fond dans le tri» et puis ça a bien marché cette année-là parce que j'ai fait mes premières sélections en équipe de France, OK. donc championnat d'Europe et après championnat du monde espoir où j'ai terminé 5e OK. et donc là, voilà, je me suis dit: «Bon, bah, au moins, tu as bien fait d'arrêter». Je veux dire, tu es crédible, dans ta pratique du sport, tu es crédible d'être, professionnel et donc vas-y, continue comme ça, quoi, tant que ça se passe bien et puis, voilà. C'est un peu D'accord. comme ça que ça a commencé à devenir un peu plus fort. Et 23 ans, alors pour moi, c'est tard, c'est
tu une anomalie ou c'est, Hem, globalement comment ça se passe? non, c'est assez tard quand même, surtout que j'ai commencé vraiment le sport et surtout à nager à 16 ans. Souvent, ceux qui commencent le triathlon assez tard, vers, 17-20 ans, vont passer quand même de gros nageurs. Parce que la natation, c'est ce qui est le plus dur à apprendre vu que c'est beaucoup technique, les sensations et tout. Et moi, j'ai eu de la chance que ça vienne assez bien et que ça me pose pas de problème de ce côté-là, parce que maintenant, je fais partie des meilleurs nageurs en triathlon. OK, Et mais c'est quand même assez tard et surtout, c'est assez tard de rentrer en équipe de France à 23 ans. Puis, ensuite, j'ai suis un peu sorti et j'ai refait, le retour en équipe de France plus élite, parce que là, c'était équipe de France, espoir. J'ai fait mon retour en équipe de France élite plus vers, 27 ans, donc c'est assez rare comme profil. OK. Souvent, on rentre en équipe de France, dans les années juniors, donc fin de lycée et voilà, on est accompagné par la FCD tout le long. Mais moi, j'ai réussi à faire un chemin un peu différent, mais qui finalement m'a amené, bah, à très haut niveau quand même, quoi. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi la vie, de Tom? Alors aujourd'hui, je suis, à 100 consacré au triathlon. Heu, je me dis professionnel, mais en triathlon, on n'a pas vraiment le statut professionnel comme en vélo parce qu'en fait, on n'est pas, dans un cont on n'a pas un contrat de travail où il y a marqué, professionnel en triathlon, OK. quoi. C'est pas un sport professionnel en France, il doit y en avoir, une petite dizaine de sports pro, le D'accord. polo, le hand, le foot, le rugby, des sports comme ça. Mais en triathlon, c'est un peu plus de la débrouille. Du coup, on va chercher un peu des sponsors, des financements à droite à gauche. Après, j'ai la chance quand même d'avoir, mon club et d'appartenir maintenant à la police nationale qui me OK. détache à 100 quand même pour faire du triathlon. Donc voilà, je me consacre à 100 au triathlon, dans ma vie. Donc j'ai la chance d'avoir du temps pour ça et c'est comme ça que je peux m'entraîner, beaucoup. Trop bien. Et une journée, enfin une semaine type, ben, je vais faire, en période d'entraînement vraiment, quand il y a pas de compète aux alentours, je vais faire entre 25 et 30 heures de sport par semaine. Donc c'est vraiment de sport, sans compter les heures de vestiaire et tout. Ouais. Donc en général, c'est un peu des répétitions dans la semaine. Donc le lundi, c'est tel type de journée, le mardi, tel type, tel type. OK. Et je fais quasiment les 3 sports tous les jours, donc natation, vélo, course à pied, OK. mais pas enchaîné. C'est-à-dire que je nage, par exemple, le matin, après je rentre chez moi, je mange, vers 10 heures je mange un petit repas, je repas roulé. Après, je rentre chez moi, je mange, je fais une sieste et puis, le soir, je peux aller courir. Et OK. c'est pas forcément non plus dans cet ordre-là, quoi. On prend les sports un peu séparés les uns des autres. OK, top. Ma question, c'est, vous en tant que triathlète, la répartition, tu as parlé des 3 sports, mais la répartition de, l'intensité sportive, globalement, endurance fondamentale, zone 2 Ouais. et peut-être, sport de résistance, je sais pas, musculation aussi, de pas Bah, alors, en général, c'est un peu 80-20 la répartition, 80 d'aéro. On fait beaucoup d'aéro de zone basse, OK, endurance fondamentale, et de l'intensité à côté. Donc en général, moi, j'ai 2 séances d'intensité par sport par semaine. Donc OK. 2 en natation, 2 en vélo, 2 en course à pied, donc répartis. Le reste, c'est de l'aéro vraiment facile. C'est juste du volume où tu Tu roules, ouais. OK, Donc on peut faire des 2-3 heures, 4 heures de vélo, mais voilà, des pulses assez basses, donc moi, ça va correspondre à peu près entre 100-110 pulses, l'endurance fondamentale. Et après musculation, on en fait 1 à 2 fois par semaine. Donc l'hiver, on fait un peu de la force max pour développer la puissance, puis après un peu plus l'endurance de force et puis, voilà, après arriver sur les courses, des trucs un peu plus toniques. donc vraiment 80-20, donc du coup, c'est ce que je savais, mais je savais pas si pour tous les sports, il y avait des petites variantes, donc vraiment 80-20. Un peu de résistance et Ouais. surtout donc du coup de l'endurance fondamentale. Bah, c'est beaucoup d'endurance fondamentale, ouais, vu que moi, mon sport, c'est un sport aérobie. Donc voilà, on a des intensités très élevées, mais il faut quand même durer, donc OK. Tu as touché 2 mots, mais je voulais juste, aller un peu plus loin sur l'impact de la nutrition et l'impact de la récupération. Comment tu t'organises? Comment globalement tu manges et ouais. comment tu récupères? Alors, je mange, normalement, mais je mange beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a des bonnes quantités. Souvent quand je vais au resto, soit je prends 2 plats, soit je absolument je leur en temps. Mais voilà, je me limite pas du tout sur les quantités. J'essaie surtout d'avoir des bonnes qualités et de faire attention à avoir suffisamment de glucides et puis, je fais beaucoup attention aussi aux protéines. OK. Donc après Donc c'est les l'entraînement, 2 macros les plus importants que tu ouais, traques? voilà. OK. Bah, je dirais, pour un peu vulgariser, les glucides, donc les sucres lents, pour refaire les stocks, refaire l'énergie, et les protéines pour, recréer les fibres musculaires après des entraînements, intenses, surtout la muscu quand ça casse un peu des fibres, un peu quand on grossit, c'est ça. Et donc, après les entraînements, j'essaye, souvent j'ai mon shaker de protéines, direct après l'entraînement, quand il y a de l'intensité ou de la muscu. OK. Et pareil, j'essaye de faire une collation en rentrant de l'entraînement et pendant l'entraînement aussi.
à partir de 1 heure de sport, en fait, j'ai toujours de la boisson, avec, des glucides dedans et je prends beaucoup de barres énergétiques ou de gel donc quasiment sur chaque séance, je mange quelque chose, quoi. OK. Pendant le Du coup, repas. tu traquais pas la quantité, donc du coup, tu es pas là à compter tes calories? Bah, plus presque l'inverse, je suis là à compter pour en avoir OK, suffisamment, quoi. d'accord. Et la récup? Heu, Et la récup, bah, comment tu dors? Comment tu bah, ouais, c'est hyper important, donc j'essaie de bien dormir, d'optimiser au max, avant d'aller dormir, pour me mettre dans des bonnes dispositions pour, m'endormir, faire une nuit complète. Donc j'essaie de dormir, bah, 9 heures à peu près, 8 9 heures donc voilà, de me coucher pas trop tard et j'ai de la chance de plus nager à 7 heures du matin comme quand, j'étais au lycée. Donc de pouvoir me lever, aux alentours de 8 heures 8 heures et demie tous les jours. OK. Donc ça, c'est bien, d'avoir une nuit complète et après je fais souvent des siestes aussi, la journée. Donc voilà, si j'ai pas très bien dormi ou si la matinée était très dure, je peux faire une sieste d'1 heure, 1 heure et demie. Mais j'évite parce qu'après, souvent ça impacte le sommeil du soir. Donc j'essaie de faire plus des siestes de 20 30 minutes OK. pour quand même, dormir le soir. Mais voilà, c'est important d'avoir un temps off, dans la journée pour bien se reposer et repartir sur le 2 ou 3e entraînement de la journée, l'après-midi. Sinon la journée est un peu longue. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai de la chance en faisant, uniquement du triathlon d'avoir le temps justement pour penser à tout ça, à la nutrition, à faire des collations après les entraînements, et puis soigner la récup, donc que ça soit le sommeil, en journée ou même le kiné, 2 fois dans la semaine ou alors les étirements et tout. Chose que j'aurais pas pu forcément faire, si je travaillais à côté, je pourrais à la limite reste m'entraîner autant, mais je bâclerais un peu tous les à côté qui sont finalement, hyper importants pour, Ah, c'est des bah, petits du haut niveau quoi. C'est d'accord. des petits détails qui sont Donc tu as dit, ton club était à Poissy, donc à 700 ne entre ouais. 700 et 900 kilomètres d'ici. Tu as un coach, du coup, qui te suit tous les jours. Comment ça se passe? Le suivi, Alors, tu parles au ouais, kiné j'ai justement un j'ai un coach, voilà, de ton équipe, ouais, moi je sur fais le temps? partie d'un en fait, en venant à Saint-Raphaël, je me suis entouré d'autres triathlètes de haut niveau. OK. Donc on est 8 à s'entraîner ensemble, mais c'est un groupe, privé, c'est-à-dire qu'on est entre nous et on rémunère notre coach. Chacun paye une petite partie au coach et on fait pas partie forcément tous du même club. Donc en fait, on est vraiment autonome et on se rejoint tous les jours pour les entraînements, donc à la piscine, en vélo, en course à pied. On habite tous à peu près à côté. OK. Vous êtes combien? On est 8 OK. et il y a une fille dans le groupe qui, voilà, il y en a dans le groupe, il y en a 2 qui ont fait les jeux olympiques à Paris et après moi qui étais remplaçant et après sinon d'autres, qui font aussi du haut niveau D'accord. à différents niveaux et en fait, du coup, on a tous le même coach, donc ça permet d'avoir des entraînements sensiblement pareils, toute la semaine pour pas se retrouver seul parce que c'est quand même, un sport qui demande beaucoup de temps et si on est seul, ça peut être très long et un peu, répétitif et on peut s'ennuyer, on peut en avoir marre, quoi. Donc c'est bien d'avoir des interactions sociales aussi pendant qu'on s'entraîne. Donc c'est facile en vélo, en course à pied, on peut parler. En natation, on parle un peu moins, mais rien que le fait d'avoir l'émulation de groupe, bah, ça aide beaucoup ou de se dépasser lors des séances, ça aide beaucoup. Donc on a tous le même coach et après, moi je me suis entouré de kinés aussi, que je vois régulièrement. OK. Donc voilà et puis, d'un médecin aussi, qui peut suivre alors qu'il y a des Ouais. blessures, des voilà. Tu as parlé de ton objectif, Los Angeles Ouais, 2028, du coup. 28 ouais. Hem, alors, je te dis ça, globalement, moi, je te considère comme un athlète de très haut niveau. Tu as dit que ça te prenait à peu près 1 h 45 pour finir un tri. Qu'est-ce qui va te permettre d'améliorer, de chercher des secondes, des minutes, je sais pas à quel niveau ça joue à ce niveau-là, pour justement, avoir ton objectif? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes par rapport à tout ce que tu as fait? Ouais, bah, ça joue plutôt en seconde. OK. C'est vraiment très serré, hein, et en fait, bah, c'est toujours la question: «Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur?» Moi, ça fait, 15 ans que je fais du triathlon, donc j'ai quand même, vu pas mal de choses et puis à 32 ans, on a une marge de progression qui est un peu moindre que quand on a, 20 25 ans où voilà, rien qu'avec l'âge et les années de pratique, ben, on progresse naturellement. Donc il faut chercher un peu tous les petits détails, à côté, optimiser en fait ce qu'on n'a pas forcément optimisé. Donc ça peut être comme ce dont on parlait tout à l'heure, la nutrition, la récup, parce que niveau entraînement, finalement, j'ai déjà, balayé pas mal de choses, quoi. Donc c'est optimiser encore plus l'entraînement, ce que je faisais, à utiliser des années d'expérience pour savoir quel entraînement finalement peut me correspondre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Essayer de voilà, chercher tous les petits détails aussi niveau matos, ben, est-ce que, je peux trouver des petits trucs qui feront un peu la différence? Travailler, l'aérodynamisme en vélo pour gagner, quelques watts qui vont se transformer en quelques secondes à pied, enfin, tout plein de petits détails, qui Et tu as sont des plus repères? ouais. Tu as des enfin, je sais pas, tu as des,
sur différents exercices? Je sais pas, prenons, je sais pas, une natation, 1 heure. Ouais. Est-ce que tu as des repères pour savoir où tu te Ouais, situes? j'ai des repères chronométriques, ouais. Après en course, nous, on parle pas de chrono parce qu'en fait, on part tous ensemble, on part en mass start, donc on est 60 gars, au départ OK. et finalement le chrono, on s'en fiche, en fait, c'est juste le premier à Ouais, le l'arrivée. 1er arrivé, ouais. Mais effectivement, à l'entraînement, on a des notions de temps en natation, en vélo, en course à pied, en puissance plutôt en vélo, mais pour le reste en temps. Donc ouais, ça donne des indicateurs. Après parfois, ce qui est dur, c'est qu'à l'entraînement, tu fais des meilleurs temps, mais en compète, ça se retrouve pas parce que, bah, en fait, il y a aussi, le scénario de la course, tu dépends un peu des autres aussi pendant la course, quoi. Donc s'il y a un gars qui attaque, ben, voilà, faut le suivre ou pas. Tu te dis: «Je vais le rattraper après». Enfin, il y a aussi la tactique de course qui peut rentrer en jeu, donc l'intelligence de course, évidemment, que tu peux aussi, travailler, améliorer, adapter pour, gagner ces petites secondes. Donc voilà, je pense que maintenant, c'est plus de l'optimisation de tout ce que je fais, plutôt que de trouver quelque chose de révolutionnaire, Le côté mental, tu as quelqu'un qui t'accompagne Ouais. de Ouais, j'ai un prépa mental aussi, hem, parce que, bah, je pense que c'est important, d'être accompagné de ce côté-là. C'est pas facile, on a quand même, il y a pas mal d'aspects qu'on peut travailler, notamment, bah, la pression, c'est quand même dur à gérer toute l'année donc parce que, bah, il faut faire des résultats pour, par exemple, rester en équipe de France, pour avoir encore des sponsors qui te suivent parce que sinon, bah, tu peux plus être professionnel, tu dois travailler à côté. Du coup, ça met quand même un peu de pression. Puis, gérer la pression en course aussi, quand tu es derrière, pas lâcher pour essayer de remonter. Quand tu es devant, ben, pas se tétaniser parce que tu es en passe de faire une très belle course et perdre tes moyens et donc en fait, il y a pas mal de choses à travailler avec quelqu'un et on se rend compte que le cerveau a un impact vraiment très important sur la performance creux. et que parfois on pense par exemple être à fond et finalement en faisant un travail, mental, bah, on se rend compte on a des barrières à faire sauter. De plafond de verre. Ouais, ouais. Effectivement, ouais. C'est mon truc, les plafonds verts à essayer de sauter. Moi, personnellement, enfin, on a tous et tous, l'esprit un peu des US qui sont tous accompagnés et tout et la France était un peu en retard, Ouais. mais ça fait plaisir de voir que à peu près tous les professionnels de santé des professionnels de haut niveau, pardon, ont quelqu'un qui Ouais, dans le accompagne. les domaines, je pense maintenant de toute façon, on s'est rendu compte quand même qu'effectivement on se met des barrières ou on a des croyances limitantes, qui sont bêtes en fait et quand on les fait sauter, bah, on passe un câble donc que ce soit dans le sport ou, dans d'autres domaines quoi. Yes. Si je voulais juste, avoir ton avis, pour, ou des conseils pour, aider, monsieur et madame tout le monde à faire du sport ou à se mettre au sport. La première chose, c'est tu l'as dit, tu fais entre 25 et 30 heures par semaine. J'ai beaucoup, 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 de patients qui me disent que, ils ont peur d'atteindre une limite de volume horaire, délétère pour la santé. Donc, la preuve que non, tu es à 25-30. Donc, aucun souci pour ce côté-là. Si jamais tu avais, ouais, 2-3 conseils, peut-être, repartir là où tu étais avant, qui t'a mis au sport, qui t'a Ouais. motivé, tu dirais quoi, monsieur, madame, tout le monde? Bah, déjà, je pense qu'il y a pas de limite pour le corps humain, qu'à partir du moment où on y va, en progression, on pourrait s'entraîner, en bien plus que ce que je fais, en fait. Mais ce qui est le plus important pour tout le monde, c'est d'avoir une progression, dans sa pratique. C'est-à-dire que quand on va se mettre au sport et bien évidemment qu'on va pas faire 30 heures de sport direct, sinon là, je pense qu'enchaîner une semaine et on est cassé et surtout mentalement, on n'a plus jamais envie d'y retourner. Donc c'est de suivre une progression, de commencer petit à petit, d'augmenter petit à petit. Éventuellement de se fixer des objectifs, donc en trouvant une course, dans le coin, qui peut se motiver à moyen terme, donc à quelques mois pour avoir un peu une carotte au bout et se dire: «Bon, bah, voilà, si j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, bah, je me force un peu parce que, voilà, j'ai cet objectif-là» et je pense que c'est important aussi d'être accompagné, pour pas faire justement n'importe quoi, pas aller trop vite, dans la progression et justement avoir quelqu'un qui prend du recul pour soi, ce qui est pas toujours évident quand on est dedans. Donc voilà, quelqu'un qui peut nous conseiller ou éventuellement qui peut nous faire un petit plan d'entraînement, mais je pense que c'est bien d'être accompagné ou de s'inscrire dans un club, par exemple, pour, justement avoir des coachs compétents et avoir de la compagnie parce que le sport, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours plaisant. Parfois, quand c'est dur, on a envie de lâcher, se dire: «Ouais, je serais mieux avec mes potes à aller faire un apéro». Mais voilà, justement, quand on est dans un club ou avec des amis, ben, l'apéro, on le fait en courant, en discutant, au lieu d'être assis avec une bière à la main. Donc ça peut être un moyen de se motiver, pour se mettre au sport et de trouver le côté un peu fun d'un sport qui est pas forcément fun comme, faire un foot avec des amis, quoi. Archi d'accord. Je pense qu'il y a tu as dit 2 choses, c'est, en tout cas moi ce qui marche pour moi, c'est marcher sur les objectifs. Si je prends un exemple, il y avait, l'Hermès 32 km.
Hem, alors juste, petit disclaimer, moi, j'ai fait beaucoup de sport étant petit, beaucoup, tout est relatif, mais globalement, je fais basket, tennis et tout, beaucoup, beaucoup de découvertes. J'ai arrêté, durant toutes mes années de médecine et ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis là et grâce justement à un coach, je me suis remis au sport, mais pas du tout, dans la course à pied, c'est vraiment le trail et le fait de découvrir tous ces paysages qui m'a vraiment motivé. Et bah, globalement, il y avait l'Hermès 32 kilomètres il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois. J'avais jamais couru autant et enfin un marathon, mais jamais en trail. Et le fait d'avoir cet objectif, ça te pousse quand même à, être prêt le jour J et donc du coup, toutes les fois où tu as pas envie de te lever, eh beh, globalement, c'est Ah bien. ouais, 2 chose, là, il y a Rock d'Azur qui arrive en octobre. Je vais faire le 50 kilomètres. ouais. Comme ça, je le dis, face cam. Et je Tu suis plus le obligé de le choix. faire, voilà. Et donc du coup, ça me force aussi à me lever, à essayer de trouver toutes les dispositions pour s'entraîner et voilà. La deuxième chose que tu as dit, c'est le coach. Je pense qu'au début, pour ne pas faire n'importe quoi, c'est clairement important et même pour performer. Et la troisième chose, c'est le caractère social. Le club ou entre amis, normalement, ça doit rester un loisir quand même. Donc on a fait, quelques mots, mais plutôt à l'étage amateur. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Et ben, bien faire attention dans tout ce que je fais moi-même, le faire, pour, même quand on est amateur, dans une moindre mesure sans se prendre la tête. Mais voilà, je pense que faut pas tomber dans le piège de pour courir vite, bon, pour parler de la course à pied ou d'un sport, faut être le plus fin possible ou le plus léger possible. Je pense que c'est faux parce qu'on est revenu un peu de ces croyances-là. Et faut surtout apporter du carburant à son organisme parce que en fait, mieux vaut, avoir plus de carburant et plus de réserve qu'être, trop limite, trop maigre et de pas pouvoir finir ou de se blesser. En fait, je pense que c'est important de bien manger justement et de continuer à se faire plaisir, bah, en mangeant parce qu'en fait, si, comme tu disais, tu te mets la pression pour tout, en plus de pendant l'entraînement, bah, en fait, tu iras jamais au bout quand tu vas péter un câble avant. Donc ouais, nutrition et puis, essayer de voilà, s'alimenter même pendant les courses, tu parlais de trail de 32 bornes et tout, tu es obligé de manger en fait. À partir d'un effort de plus d'1 heure, c'est obligé de manger parce que sinon ton corps, en fait, il va énormément perdre en performance pendant la course et tu vas mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Après, tu peux aussi te blesser et tout. Donc essayer quand même de faire attention, à bien s'alimenter. Il y a pas mal de marques maintenant, on en trouve partout, même à Decathlon et tout, pour, voilà, pour bien s'alimenter et essayer aussi, lors des entraînements, essayer un petit peu son protocole, nutrition de la course, essayer à l'entraînement parce que si on n'a pas l'habitude de manger, en courant par exemple et qu'on va, prendre un gel, ben, c'est sûr qu'on va avoir une barre au ventre et là on va devoir s'arrêter et voilà. Donc s'entraîner à manger, pendant les entraînements. là, maintenant que tu en parles, j'avais juste une question. Donc bien sûr, hem, la nutrition, c'est important. Toi, tu as des compléments alimentaires que tu prends, que tu considères comme indispensables ou pas pour ton niveau et pour monsieur, madame tout le monde? Ouais, après je suis pas très bon là-dessus, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien optimiser, comme je disais tout à l'heure pour, voilà, passer encore un niveau. Je pense que je suis pas allé, trop sur ce terrain-là encore, donc j'y vais un peu à tâtons. Après je fais quand même régulièrement des prises de sang, qui permettent de voir s'il y a des ajustements à faire, niveau fer et cetera. Mais après, Alors quand tu dis souvent, c'est tous les combien? j'en fais 3 fois dans l'année à peu près. OK, très bien. Voilà et mais voilà, mais j'aimerais bien, continuer, ce travail-là en faisant appel, par exemple, à un micronutritionniste Ouais. pour justement qu'il m'aiguille un peu, sur quoi prendre parce que c'est pas évident, il y a tellement de choses sur le marché, on entend un peu tout ce qu'on faire. Donc On entend tous les sons, ouais, c'est je vraiment plus pense dur. que je peux pas, moi-même m'y connaître suffisamment pour prendre, la OK, mauvais et donc ça fait partie des micro détails que tu ouais, veux optimiser pour la voilà, suite. ouais. OK, trop bien. La gestion du stress dans le haut niveau, toi, c'est un problème? C'est un truc Hem que tu veux optimiser, que tu as déjà optimisé? Si tu as des petits conseils? Bah, en fait, ça a pendant longtemps pas été un problème et de plus en plus ça l'est. D'accord. Je pense parce que je suis aussi, à un niveau maintenant qui est le plus haut niveau mondial Ouais. et en fait, j'ai du mal à justement gravir les petits échelons supplémentaires et ça me stresse, ça me met un peu la pression parce que je me dis: «Bah, voilà, si je progresse pas en fait, ça va être quoi la suite?» c'est compliqué quoi. Il faut toujours, être meilleur d'année en année sinon en fait, bah, ça peut s'arrêter et ça met un peu une pression et surtout maintenant je suis sur des courses où,
je suis pas le meilleur, quoi. Donc en fait, tu subis un peu plus la course Mmh. et ça met quand même beaucoup de pression parce que, bah, tu vas sur la course, tu dis: «Ouais, j'espère que je vais pas me faire, éclater», Vous connaissez vous sur, enfin tout sur le Bah, circuit, même ouais, parce Lyon et qu'en tout ça? fait, tu cours quasiment tout le temps avec les mêmes gars. Au départ, on est 55 au départ d'une course. OK. Donc c'est pas tout le temps les 55 mêmes, mais voilà, tu connais un peu. Il y a peut-être, 80 gars qui vont aller sur les World Triathlon, les World Series. Donc voilà, ça tu les retrouves quand OK. même assez souvent. Et après aussi juste pour la récup, tu as aussi d'autres, possibilités, moi que j'ai utilisées. Je fais un peu moins maintenant, mais par exemple, les tests HRV, donc tu testes la variabilité cardiaque, donc avec une ceinture cardio et ta montre qui est connectée. Et ensuite, quelqu'un de compétent peut analyser un peu cette variabilité cardiaque pour voir où tu en es un peu dans ta récup, si tu es fatigué, si tu as besoin de Justement, en parlant de HRV, tous ces tests-là, donc du coup, tu as dit que tu les utilisais pas trop, mais par exemple, tu traques ta VO2 max, tu traques, cet HRV, tu traques, d'autres mesures? En fait, ça dépend, quand je m'entraînais à Grenoble, je m'entraînais avec un coach qui était assez axé sur, ces données-là, ça intéressait beaucoup. Maintenant que je suis à Saint-Raphaël avec, mon autre coach, ça l'intéresse un peu moins. On est un peu plus sur, les sensations, comment tu te sens et tout. Parce que le piège d'avoir ces données-là, c'est que parfois, tu te sens pas forcément fatigué, puis ton test HRV te dit que tu pas bien récupéré et d'un coup, tu vas te sentir fatigué. Alors que donc parfois il y a des gens qui aiment bien, qui accrochent plus à ça, il y en a un petit peu moins, donc faut pas tomber dans le piège de tout analyser non plus parce que tu peux Ouais. surinterpréter finalement. HRV, donc Heart Rate, Variability, c'est en gros, la variabilité du rythme cardiaque. Globalement, tu bats 60, enfin si tu bats pas 60 par minute, heu intuitivement, tu dis que tu bats à chaque fois un battement par seconde, mais sauf qu'il y a une petite variabilité entre ces battements et tu vas battre, peut-être un peu moins, un peu plus entre les battements cardiaques et justement, plus cette variabilité est augmentée, plus c'est mieux pour la santé et effectivement et tu le dis, c'est que, parfois, c'est pas très bien corrélé à ton état de forme Ouais, et souvent, il y a, ces côtés, où en fait, tu te sens en pleine forme et en fait, ton HRV est dans les chaussettes et tu te ouais. dis: «Ah merde, peut-être qu'il faut pas que je m'entraîne», alors que, bah, tu devrais t'entraîner et vice versa. Et donc effectivement, de plus en plus, en tout cas sur les podcasts que j'écoute, on se remet plutôt à la sensation, de l'athlète pour voir exactement ce qu'il Bah, je pense que c'est bien de faire un peu les 2, quoi, un mix des 2, pas tomber dans le piège de tout écouter, ce qu'on te dit et de se faire confiance, mais des fois ça peut être des outils, qui t'aident, donc pourquoi ne pas en profiter si tu peux les avoir, quoi. écoute à 32 ans. Ouais. Hem, je pense que ça sera de Los Angeles, ça sera potentiellement tes derniers jeux olympiques si jamais tu es qualifié. L'impact de l'âge sur, ton sport, Ouais, bah, le principal c'était impact que tu peux ressentir, c'est moi, ça a été longtemps une barrière psychologique justement que j'essayais de faire sauter avec ma prépa mentale parce que je me disais: «Ouais, bah, passer 30 ans en fait c'est fini, c'est compliqué», et sauf qu'elle m'a dit, «Bah, en fait l'âge, c'est un chiffre, tu en fais ce que tu veux quoi. Ça se trouve à 32 ans, tu seras plus fort que jamais, pourquoi s'arrêter?» Tu vois? Et donc voilà, j'essaie déjà de casser cette barrière et après je pense qu'un des impacts, moi que je ressens le plus, c'est la récup. Elle est plus difficile, que ça soit des entraînements ou même, tu fais un peu un écart en dehors de l'entraînement donc voilà, on n'est pas non plus des moines, on peut se permettre de faire des soirées, de boire un peu et tout. Faut pas le faire n'importe quand en plus, bien à l'écart des compétitions et si possible, pas en pleine charge d'entraînement. Voilà. après les compétitions. Bah, même pas parce qu'on essaie de récupérer le plus Ah possible, ouais. pourquoi pas à la suivante? Et je sens aussi que ça, c'est tu mets plus de temps à récupérer, quoi. Donc en fait, chaque petit écart, que ça soit en dehors de l'entraînement ou même à l'entraînement, et ben, tu le payes plus, et OK. puis, je trouve aussi que l'âge, m'a fait, avoir plus aussi une lassitude un peu dans ce que je fais. Enfin, une lassitude, j'aime toujours ce que je fais, mais disons que quand j'étais plus jeune, j'étais prêt à tout pour réussir, dans le sens où voilà, bah, en fait, je me mettais pas de barrière, quoi, j'étais ultra motivé, je me blessais, en course à pied, bah, je faisais de l'elliptique, voilà, pour compenser et tout. Et maintenant, je sens que c'est un peu plus compliqué, j'en fais un peu plus, parce que c'est mon métier en fait et je vois les compétitions un peu plus comme, bah, une contrainte, même si ça ne l'est pas du tout et je sais que j'ai beaucoup de chance de faire ça et j'adore toujours ce que je fais. Mais voilà, je le vois plus comme mon métier, alors qu'avant, bah, j'allais faire une compète au Japon, j'étais hyper excité parce que, bah, je voyageais, je voulais faire les courses le plus loin possible, pour prendre l'avion et découvrir des nouveaux endroits. Maintenant, si toutes les courses pouvaient être en France, très bien, quoi. En fait, aucun de mon attente. Voilà, donc là, il y a une WTS d'ailleurs à Rungis, au mois d'août, je suis très content que ce soit pas loin, et avant quand j'étais plus jeune, je me disais: «Ah,
Si je suis qualifié aux Jeux de Paris, je serais presque dégoûté. C'est à Paris et tout, c'est nul et tout et en fait, l'année dernière, je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop bien, c'est Ouais. ça en France déjà, tu pas à voyager, tu as tous tes potes, ta famille». En fait, ben, voilà, si je pouvais ne plus voyager et faire tout donc je Trop pense que bien. c'est un des trucs qui vient avec l'âge, c'est que, bah, finalement, tu as la répétition et l'habitude et donc tu vas sur une course et tu es moins excité, d'y aller avant donc faut trouver, d'autres moyens de se faire mal et d'avoir envie d'y aller, quoi. Tout 2028. Bah, dès 2028 et ouais, comme tu disais, bah, si je me qualifie, ça sera sûrement la seule possibilité que j'aurai d'y aller parce qu'après, effectivement, ça m'amènera, à 35-36 ans et là, ça commence à être un peu plus compliqué. Et après, moi, j'aimerais quand même, faire des distances plus longues, donc plus de l'Ironman parce qu'en fait, avec l'âge, on devient de plus en plus endurant. On perd en vitesse, en Mmh. tonicité, mais on progresse en endurance, en fait. Et en Et résistance, ouais, en résistance et il y a moyen de faire, de l'Ironman même en professionnel, il y en a qui ont ouais, jusqu'à 40 ans, quoi. Donc, voilà, si tout se passe bien, si je peux toujours en vivre, parce que c'est toujours aussi le truc, il faut rester performant pour pouvoir en vivre. Et ben, pourquoi pas continuer jusqu'à, ouais, plus que 35 ans, toi. Donc, Et alors moi, de juste d'un point de vue extérieur, je trouve que le triathlon, c'est plutôt le vent en poupe. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Au niveau des justement des sponsors, des financements, c'est aussi le cas? Il y a de plus en plus d'opportunités, de possibilités ou c'est vrai que ça a beaucoup le vent en poupe, on en parle de plus en plus. Ça passe même sur l'équipe 21, ça passe régulièrement, même sur Eurosport et tout. Et on en parle de plus en plus, les triathlètes sont de plus en plus connus, on connaît, quasiment même, si on connaît pas particulièrement le triathlon, beaucoup de gens qui s'intéressent au sport connaissent Vincent Louis ou maintenant Cassandre Beaugrand, qui a été championne olympique à Paris et mais ça se retrouve pas forcément, niveau sponsor. OK. Je pense que c'est aussi dû à la difficulté économique en ce moment, mais c'est vrai que ça coule pas sous les demandes, faut plus même chercher, se batailler pour chercher. Pour garder ses sponsors, faut aussi se batailler. Être très performant parce qu'en fait sinon, bah, voilà, c'est difficile et les dispositifs, comme celui, dans lequel je suis, par exemple la police nationale, a plus tendance à réduire le collectif qu'à l'augmenter. D'accord. Parce que, bah, voilà, tout le monde essaie de faire des économies. À l'armée, c'est pareil, parce que moi je fais la police, mais il y en a beaucoup aussi qui sont à l'armée. C'est pareil. Donc ouais, non, c'est pas évident et faut toujours, batailler pour essayer de trouver des choses et voilà. De toute façon, on se recroisera, hein, parce que je pense que tu auras besoin d'un bilan pardon. Si Ouais, jamais ouais, tu comme chaque année. exactement. Ah top, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à Tom, j'espère qu'il sera OK pour y répondre et à bientôt. Salut!